Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo concernant l'impression 3D. Alors je me suis intéressé à un nouveau polymère pour moi que je n'avais jamais utilisé pour l'impression 3D. Il s'agit du PETG. Donc on va parler de ça dans cette petite vidéo et je vais vous montrer différentes réalisations que j'ai fait avec le PETG. Alors on va commencer tout de suite par un travail sur la transparence, donc avec la petite lampe que vous avez juste au-dessus de moi, ici plutôt, donc qui est en train de défiler, donc c'est cette lampe-ci. Donc vous voyez là, peut-être un peu moins bien à la caméra. Alors elle est composée de plusieurs parties cette lampe, donc vous avez une partie que j'ai fait en PLA, donc ici sur lequel j'ai mis ma petite guirlande qui me permet de mettre mes LED, et puis une base aussi en PLA, tout simplement. Donc c'est très très simple de conception. Ça se passe pas très bien à l'écran, mais c'est très simple de conception. Donc voilà, c'est parce qu'en fait mon PLA c'est un PLA gris qui brille beaucoup. J'ai l'impression que ça pose un petit problème à la caméra. Donc ça c'est la partie en PLA. Mais j'ai donc fait une partie transparente donc en PETG, parce que le premier fil de PETG que j'ai acheté, c'est un fil transparent. Alors pourquoi ? Parce que ça m'a permis de réaliser des essais, et des essais de température, et de pouvoir observer d'une manière précise ce qui se passait au niveau du polymère. Parce que si vous voulez avoir une belle transparence, il faut absolument que votre fil soit parfaitement fondu et qu'il vienne bien fondre le fil précédent de manière à ce que ça soit le plus homogène possible, que vous ayez le moins de petites bulles d'air possible. Donc il faut imprimer doucement et il faut imprimer assez chaud. On va en reparler tout de suite. Et suivant le logiciel que vous utilisez pour la modélisation, ça peut changer aussi pas mal de choses. Alors par exemple, voici le premier abat-jour que j'ai construit. Donc celui-ci, je l'ai fabriqué sur un logiciel qui s'appelle FreeCAD. Et lorsque vous exportez dans FreeCAD, alors je ne sais pas si on voit à l'écran, mais la surface, vous voyez, n'est pas parfaitement cylindrique. On a des petites surfaces planes, comme des petits triangles. Alors ce qui fait un effet sympa, parce qu'au niveau de la diffusion de la lumière, ça donne un effet sympa. Donc ça c'est intéressant. J'ai pas encore travaillé avec différents aspects qui pourraient aussi modifier la lumière, mais ça sera un autre travail si je continue un peu dans les luminaires. Mais là je voulais simplement obtenir de la transparence. Alors la transparence de celui-ci est pas mal, vous voyez qu'on voit quand même à peu près mes doigts à travers, mais j'étais pas complètement satisfait. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai aussi modélisé avec le fameux logiciel Blender 3D. Et quand vous exportez avec Blender 3D, là vous obtenez quelque chose d'une surface qui est beaucoup plus plane, et vous n'avez pas cet effet de petits triangles. Donc du coup j'ai obtenu quelque chose d'encore beaucoup plus transparent avec celui-ci en Blender. Là vous voyez qu'on voit parfaitement mes doigts à travers, c'est quand même très impressionnant la transparence que j'ai réussi à obtenir. Donc ça c'est obtenu grâce à une température donc, de 260 degrés. Donc j'ai fait différents essais à différentes températures, et celle qui m'a le plus convenu c'était 260, 250, 260. On est dans ces zones là pour avoir donc quelque chose qui soit parfaitement fusionné. Et au niveau de mon logiciel qui me permet de trancher en fait ma pièce pour l'imprimante 3D, j'utilise évidemment Cura, et dans Cura vous avez une option qui est impression, donc c'est dans les modes spéciaux, vous avez l'impression en vase, donc c'est ce que j'ai utilisé, et là vous avez qu'une seule ligne de filament en fait qui a servi à construire la forme, c'est-à-dire que j'ai eu l'épaisseur la plus fine possible, et c'est comme ça que j'obtiens la meilleure transparence possible. Donc voilà pour ce petit travail sur le PLA et la transparence, sur le PETG et la transparence. Donc très intéressant parce qu'on obtient des choses vraiment transparentes, beaucoup plus qu'avec le PLA. On ne travaille pas à la même température, et d'autres propriétés qui sont intéressantes dans le PETG, c'est sa résistance mécanique. Alors on a une assez bonne résistance mécanique, c'est quelque chose d'assez solide, et du coup ça m'a donné une idée. Vous voyez tout de suite le petit tournevis qui est à côté de moi.
bien j'avais une pièce à démonter, mais avec un véritable problème, c'est-à-dire que pour atteindre la vis, en fait, eh bien je devais aller à une certaine profondeur, et l'épaisseur de mon tournevis ne permettait pas de le faire. Donc il fallait que je fabrique une rallonge à tournevis, c'est ce qu'on va voir tout de suite, une fois que je vous aurai montré un petit peu aussi. Donc cette partie-là, en fait, je m'en sers à la maison, du coup, pour diffuser un petit peu la lumière d'une lampe chez moi. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, je la place tout simplement sur une de mes lampes, et vous voyez qu'on obtient un petit effet de lumière qui est plutôt sympa. Donc voilà, c'est plutôt sympa à continuer à travailler davantage. Donc on va revenir à mon petit tournevis. Donc j'ai créé cette rallonge. Alors cette rallonge, elle permet évidemment d'aller chercher la vis qui était à la profondeur que je souhaitais, sachant que en fait c'était pas la longueur là qu'il me fallait, mais il me fallait le double. Alors j'ai déjà essayé avec une première rallonge. Donc voilà ce que ça donne en vidéo. Donc j'ai essayé de dévisser en fait une dévisse avec cette rallonge pour voir si ça tenait, si elle n'allait pas casser tout simplement. Et bonne nouvelle, donc j'ai parfaitement réussi à dévisser mes appareils avec ma rallonge. Donc la résistance mécanique est très très bonne, alors que finalement on est sur une pièce qui est quand même très très fine et très très petite. Donc ça c'est plutôt sympa le PETG pour ça. On peut faire des vraies pièces mécaniques dans lesquelles vous allez pouvoir visser, dans lesquelles vous allez pouvoir avoir des vraies résistances, et vous allez pouvoir comme ça faire des choses intéressantes. Alors je me suis dit c'est bien avec une rallonge, mais on va pousser un petit peu la chose et on va essayer avec 2 rallonges. Alors là j'ai revissé avec mes 2 rallonges, et ça a fonctionné aussi parfaitement, et j'ai réussi donc à réparer l'objet que je voulais réparer. Donc j'étais vraiment très très content de cette réalisation en PETG. Donc le PETG, si vous avez une imprimante 3D, je vous conseille vivement d'essayer. Donc très bonne résistance mécanique. On a aussi c'est étanche, donc si jamais vous voulez fabriquer quelque chose dans lequel on a besoin d'étanchéité, bien celui-ci restera étanche, alors que le PLA au bout d'un moment il va commencer à fuir, enfin ça va pas aller. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le PETG. Alors j'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. C'est une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous montre d'autres travaux que je réalise avec mon imprimante 3D. Vous pourrez retrouver évidemment cette lampe et cette rallonge pour tournevis dans le site Thingiverse. Donc vous savez, c'est là où vous allez pouvoir télécharger les modèles pour l'impression 3D gratuitement. Donc je mettrai tout ça dans les commentaires pour que vous puissiez y aller. Et bien sur ce, je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite de bonnes vacances, profitez-en bien, et à très bientôt.